Pour continuer donc cette deuxième vidéo sur connais ton Dieu si tu peux, donc sur le souffle de Dieu, différent donc du vent et de l'air, je vais faire un petit résumé de la précédente vidéo, donc la première partie. J'ai dit que le souffle de Dieu était donc dans sa parole, que le souffle de Dieu, il y avait la sagesse, l'intelligence, la longévité, la force, le règne, donc la royauté. Et que Dieu écrivait aussi les sceaux avec son souffle. Voilà, frères et sœurs, ce qui était donc pour la première partie. Je vous invite donc à la regarder avant qu'on ne passe donc à cette deuxième partie donc des vents. Alors, il faudrait peut-être qu'on ne regarde plus le nord, le sud, l'est, l'ouest comme de simples points cardinaux. Parce que, tout simplement, de ces lieux qu'on situe très géographiquement, Dieu y a placé des vents. Dieu y a placé des messagers avec du vent. Il y a même une différence entre le vent qui vient du ciel, donc certainement un vent plus pur, tout simplement parce que l'eau qui a été divisée, donc les eaux qui ont été divisées pour créer le ciel n'ont pas été maudites. Au ciel, c'est de l'eau pure, c'est de l'eau cristalline. Et il y a les vents des quatre coins de la terre. Je vous le relis rapidement puisqu'on a pris une nouvelle vidéo. Donc, c'est il faut que je retrouve mes références. Donc, c'est Daniel 7. Daniel 7, verset 2. Il est dit ceci. Voici, le vent vient des quatre coins du ciel. Il soulève la grande mer et il en sort quatre bêtes. Mais je reviendrai sur les bêtes qui en fait sont des terres. Ici, dans donc Apocalypse 7, pareil, c'est facile à retenir, verset 1 donc jusqu'à 4, il est dit ceci. Après cela, je vis quatre messagers au bout des quatre coins de la terre et qui retenaient les quatre vents de terre pour ne pas qu'ils soufflent sur la terre, la mer et sur les arbres. Alors, le messager que je vis monter du soleil levant, il parlait de sceaux de Dieu. Donc, il ne fallait pas que les messagers qui ont les quatre vents aux quatre coins de la terre maltraitent la terre avant que Dieu n'ait marqué de son sceau ses serviteurs. Et donc là, on parle du sceau des 144 000 et de tous les sauvés donc d'Israël. Donc vous voyez que le vent vient des quatre coins de la terre. Et donc c'est avec ces vents qu'on a donné les quatre points cardinaux, géographiquement. Mais nous allons rentrer donc dans le sujet plus profondément. Alors, il est dit dans le psaume 78, verset 26, « Il fait lever le vent d'est dans l'air, il conduit par sa force le vent du sud. » Donc, vous voyez qu'il y a le vent d'est, il y a le vent du sud. Donc, le souffle contient la force et le vent
je vous l'ai dit, véhicule le souffle. Mais je continue. Job dit à... non, c'est un des amis de Job qui lui dit, quand tu cuis sous ta tunique dans cette terre, qu'il apaise soufflant depuis le midi. Il dit donc à Job, donc c'est l'ami qui lui dit, quand tu es apaisé par ce vent qui vient du midi, ou quand ta tunique est bien chauffée par ce vent qui vient du midi, donc du sud. Dans Actes 28, les versets 13 aussi, ils en parlent de ce même vent du sud. Alors, donc ici, moi, je ne vais pas rentrer très profondément dans le sujet parce que ce n'est pas mon but. Je vous inviterai à aller voir un pasteur qui en a très bien parlé à la fin de la vidéo. Il s'appelle Bernard Blessing. Moi, mon but, c'était de vous montrer la différence entre le vent et le souffle et l'air. Donc, il est dit ceci, le vent du sud, donc du midi, est réconfortant. Il est encourageant. Donc, il apaise le cœur. Donc, dans vos prières, frères et sœurs, vous pouvez demander le vent du sud si vous avez besoin de réconfort. Donc, le réconfort ici est différent de la parole, de la force. Il est différent de la longévité. Il est différent du règne de la royauté. Il est différent de la sagesse. Il est différent de l'intelligence. Il fait tout simplement du bien au corps et au cœur. Il réconforte. Et je continue. Il est dit dans Exode 10, les versets 13-15, l'Éternel dit à Moïse, étends la main sur l'Égypte. Moïse étend son bâton et l'Éternel conduit un vent d'est contre le pays, tout le jour et toute la nuit. Quand c'est le matin, le vent d'est a apporté les sauterelles. Il couvre tout l'œil de la terre et la terre est obscure. Pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, il est dit à la 4e trompette que le ciel s'est un peu obscurci, qu'il y a eu des ténèbres. Et que le puits avait été vidé et que il est sorti des ténèbres, des esprits impurs. Aujourd'hui, j'en parle pas, mais je parle uniquement que du souffle saint. Donc, Pharaon refusait à laisser partir le peuple hébreu. Donc, le vent d'est ici, c'était pour envoyer la correction. C'était pour maltraiter l'Égypte. Comme il est dit aux 4 messagers des 4 coins de la terre dans l'Apocalypse. Ne maltraitez pas la terre avant qu'on ait marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Donc le vent du midi, du sud, réconforte. Mais le vent d'est, lui, il punit. Il maltraite. Voilà les punitions de notre papa, de l'Éternel. Ça vient du vent. Alors, dans Jonas 4, verset 8, « Et voici qu'au lever du jour, Dieu invite un vent d'est, chaud, pesant. Jonas s'affaisse, presque évanoui, et il demande la mort. » Pourquoi? Parce que Jonas ne voulait pas faire ce que Dieu lui a commandé de faire. Il était fâché. Donc, vous voyez que le vent d'est ici, il est contre la rébellion. Il est contre la rébellion. Il est contre l'oppression.
Il est contre les oppresseurs aussi. C'est-à-dire que le sceau que Dieu a mis dans notre main pour que nous sachions la tâche que nous avons à faire, si nous ne faisons pas attention, nous ne savions pas, nous ne comprenions pas, nous ne lisons pas sa parole, il peut envoyer le vent d'Est contre nous. Tout ce qu'on va faire va échouer. Et oui, si tu vas travailler partout et qu'on te chasse, et que tu ne te sens pas bien dans les endroits où tu travailles, c'est qu'il y a le vent d'Est qui s'est levé contre toi. Donc voilà comment notre Père, qui est souffle, nous parle par le vent aussi, pour nous réconforter ou pour nous maltraiter un peu, nous punir, nous remettre au pas. Mais je continue. Il utilise donc dans Exode 10, toujours, versets 16 à 9, Pharaon se répand. Parce que les criquets, les esprits impurs, ça fait mal. Donc, il se répand. Et donc, ce que Dieu fait, Dieu souffle un vent d'ouest. Dieu souffle un vent d'ouest. Et ce vent chasse les sauterelles. Donc, il utilise le vent d'ouest, donc le vent donc, de l'Occident, pour mettre fin à l'oppression, pour chasser les obstacles. Donc, vous voyez, par exemple, quand il y a trop de souffle impur autour de vous, vous pouvez prier Dieu pour lui dire Père, envoie-moi, s'il te plaît, un vent d'ouest, un vent d'Occident pour chasser les souffles impurs qui sont là. Que peut-être lui-même, il vous a envoyé pour vous mettre au pas, qui sont des souffles, donc, d'est, des vents d'est, pardon, des vents d'est, donc des vents d'Orient. Je continue. Dans Proverbe 25, au verset 23, il est dit « Le vent du nord tue la pluie d'hiver. Le visage agacé, la langue secrète ou médisance, malveillante. » Donc le vent du nord vient comme une bénédiction, une faveur, comme une eau fraîche. Nous savons que la pluie, c'est une bénédiction. La pluie vient du ciel. C'est saint, le ciel. Et donc, le vent du nord est une bénédiction, une faveur. Donc, pour les méchants, les brutes, qui ont une eau souillée ou une gorge sèche, il faut demander le vent du nord pour eux, dans vos prières. Dans Job 37, il est dit, il gouverne pour le bien, le trône, le règne de son fils, l'univers et la terre, avec le souffle. Et les quatre vents qui viennent donc des quatre coins, soit du ciel, soit de la terre, sont pour notre éducation. Voilà où je vais en venir. Le souffle gouverne, nous donne la longévité, la sagesse, l'intelligence, le règne, la royauté, la force. Avec le souffle, il écrit son sceau sur nous. Son souffle est dans la parole. Dans sa parole aussi, sa parole est souffle. Le vent sert pour nous éduquer, comme pour nous tirer les oreilles et pour nous réconforter. Le vent du midi ou du sud, je fais un petit résumé, réconforte, apaise le cœur. Le vent d'est ou d'orient met au pas le rebelle et les méchants, chasse les démons et arrête l'oppression. Ça, c'est le vent d'orient. Il vient contre le vent d'est.
Non, ça c'est le vent d'Occident qui vient contre le vent d'Est. Donc le vent d'Est, lui, c'est contre les rebelles. Et le vent d'Ouest, lui, vient pour délier, pour chasser les problèmes. Donc je confonds un peu l'Est et l'Ouest, mais les vents, il y a 4 vents. Donc le vent du Nord, celui qui vient du ciel, donc du trône de Dieu, lui, il apporte la bénédiction, la croissance, la faveur et tout ça. Autrement dit, les vents servent à, comme je le dis, à nous éduquer, à nous réconforter, à nous défendre contre nos ennemis. Mais le souffle, lui, il sert de gouvernement. C'est le mot que j'ai trouvé. Parce que gouverner et éduquer, ce n'est pas la même chose. Maintenant, quant à l'air, frères et sœurs, l'air aussi n'a rien à voir avec tout ça. L'air, c'est les battements de cils, ou les battements d'ailes, ou les feuilles dans les arbres. Il est dit dans la Bible que Satan, le diable, donc Lucifer, le prince de ce monde, est le prince de l'air. Ça veut tout dire. Ça veut dire que ça vient du battement de ses ailes. Et que l'air n'a pas la même force que le vent. Et qu'il est différent du souffle. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était dans le bateau endormi, il y a un vent qui a soufflé pour l'empêcher de dormir. Étant donné qu'il est Dieu et que son Père est avec lui et que le souffle de Dieu depuis la création, Genèse 1, verset 1, se move sur l'eau et que le Fils se reposait, mais alors très bien, parce qu'il n'avait pas d'endroit où poser la tête, frères et sœurs. Il n'avait pas d'endroit où poser la tête. Donc il dormait dans ce bateau. C'est Satan qui a fait lever l'air. C'était des battements d'ailes. Mais dans nos Bibles, c'est traduit le vent. Mais en fait, c'est l'air. Et donc le Seigneur s'est levé en leur disant, mais de quoi avez-vous peur? Et il a sommé à l'air d'arrêter. Et il a arrêté. Donc vous voyez que, pourquoi moi je dis que ça ne pouvait pas être le vent? Tout simplement parce que le Père savait que son Fils dormait profondément. Il dormait sur un oreiller qui a pris l'eau. Donc vous voyez, ce n'était pas le vent. Ce n'est pas non plus le souffle, parce que le travail du souffle, ce n'est pas ça. C'était l'air, c'était le battement d'ailes des anges déchus. C'était l'œuvre du malin. Donc vous voyez que il est le prince de l'air. Donc donc l'air est différent du vent. Et nous avons vu que Dieu se sert donc du vent pour nous éduquer et nous mettre au pas. Je vous invite donc à aller voir cette vidéo très intéressante sur les 4 vents de Dieu par un pasteur. Il s'appelle Bernard Blessing. Je l'ai vu, il est vraiment intéressant. Moi, je ne veux pas revenir là-dessus parce que moi, ma vidéo, c'était faire la différence entre le souffle de Dieu et le vent. Donc, le souffle n'a rien à voir avec le vent, tout comme le vent n'a rien à voir avec l'air.
Donc, comme je le disais, le vent sert à nous éduquer. Le vent, Dieu se sert du vent donc pour nous mettre au pas. Donc le vent du midi, le vent chaud, c'est pour nous réconforter dans le cœur. Le vent du sud, le vent d'est, d'orient, c'est pour nous mettre au pas. Donc si vous voyez que vous avez beaucoup de problèmes, ça vient du vent d'est, donc du vent d'orient. Dieu veut vous diriger ailleurs. Le vent d'ouest ou vent d'occident vient pour délier tous ces problèmes qui sont venus avec le vent d'orient. Et le vent du nord, donc, qui vient du ciel directement, et non pas du nord de l'Europe, puisqu'il est dit qu'il chasse l'hiver. Donc ce vent, c'est comme une bénédiction, puisqu'il descend comme une pluie, la rosée du matin. Vous voyez? Donc maintenant, frères et sœurs, vous êtes bien équipés pour faire confiance en Dieu, en son dessein. Dieu nous aime. Dieu nous aime et vous avez vu comment il nous éduque avec les vents. Donc j'aimerais faire quand même une petite parenthèse ici pour dire que si les traductions de Bible avaient mis souffle à la place d'esprit, beaucoup de personnes ne seraient pas tombées dans le piège de Satan en ce qui concerne la fumée. Et oui, parce qu'après le mensonge, donc, avec ce qu'on appelle la pomme d'Adam, la pire des péchés contre le souffle de Dieu, c'est la fumée. Pourtant, il y a certaines religions qui emploient donc la fumée pour entrer en contact avec les esprits. Et c'est là où je vais en venir. Ce sont des rites sacrés pour certaines religions. Donc, je veux dire, par exemple, en Inde, il y a beaucoup de personnes qui fument pour entrer en contact avec les esprits. Donc, c'est sacré. À ne pas, évidemment, confondre avec l'encens. Donc, l'encens est différent de la cigarette. Et donc, la cigarette est vraiment un vrai piège du malin pour diminuer notre souffle ou pour empoisonner notre souffle, carrément, pour nous rendre dépendants. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, que le souffle, Dieu, il peut renouveler notre souffle, mais je pense que le souffle, il le donne une bonne fois pour toutes. Puisque quand il a soufflé dans les narines d'Adam, c'était une bonne fois pour toutes, et Adam a vécu 930 ans, et Mathusalem plus. Lorsqu'il écrit dans nos mains son sceau, donc avec le souffle, comme je vous l'ai dit, il est là pour toujours jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Maintenant, si on ne l'a pas fait, ces tâches-là qu'il nous met, c'est-à-dire notre mission, qu'il a mis dans notre main par son souffle, eh bien, il utilise les 4 vents pour nous mettre au pas. Je reviendrai avec une autre vidéo sur donc les 4 vents, pas pour vous expliquer là, non, mais pour vous montrer lorsque les terres surgissent. Mais je peux vous dire d'emblée que dans la Genèse, pour créer la première terre, la terre qui est sous les eaux, Dieu a parlé.
Dieu a parlé, il a dit que la terre apparaisse. Et donc, les mers se sont rassemblées et la terre est apparue. Donc là, il a créé la terre par son souffle. Et donc, les nations qui vont arriver donc, dans la vision de Daniel et donc dans l'Apocalypse, qui sortent de la mer, viennent du vent. Puisque dans la vision de Daniel, dans Daniel 1, verset 7, le vent vient du ciel, des quatre coins du ciel. Donc les nations sont saintes. Mais dans l'Apocalypse, ce qui va sortir de la mer, c'est autre chose. Puisque là, il y a le vent aux quatre coins de la terre. Je dirais aussi que, mais je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, que Dieu a vraiment prêté souffle au dragon et à tous ses adversaires-là qui nous oppressent. Il leur a donné une bouche pour parler, donc la parole, et il leur a prêté souffle. C'est écrit dans l'Apocalypse. Donc voilà, frères et sœurs, pour ce qui concerne cette vidéo sur Connais ton Dieu si tu le peux. Je t'encourage, mais vraiment, à lire la Bible. Ce n'est pas facile. Ou à l'écouter. Il y a aujourd'hui des Bibles audio. Pour la méditation, tu as aussi la comparaison des versets. Aujourd'hui, l'homme peut, et c'est les derniers temps, recevoir le souffle de Dieu encore en lisant la Bible. Comme le Christ nous dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Donc, il faut se baptiser, recevoir le baptême et lire la Bible. Dans le souffle de Dieu, comme je vous le disais, il y a l'intelligence, il y a la sagesse, il y a la force, il y a le règne, il y a la longévité, il y a également le sceau de Dieu. Donc, dans la parole, vous avez, mais vraiment entièrement, le souffle de Dieu. Le reste, c'est les quatre vents, qui sont aussi importants, puisque les quatre vents nous éduquent. Ils nous éduquent. Il y en a qui nous réconfortent. Il y en a qui chassent nos liens, qui nous délient. Et il y en a qui nous bénissent. Donc ça vient des vents. Et le reste, concernant l'ère de Satan, vanité des vanités. Tout est vanité. Maintenant, frères et sœurs, je vais vous laisser ce soir méditer donc sur le souffle de Dieu, sur les quatre vents qui viennent des quatre coins du ciel et des quatre coins de la terre, et aussi sur l'air. Donc, sur les battements de cils et sur donc tout ce qui fait bouger les arbres. Et donc, méditer sur le fait que Satan est bien le prince de l'air. Donc, il n'a aucune puissance sur nous si nous lisons la Bible. Si nous lisons la Bible. Donc, avoir l'unité dans la confiance, ça passe par connaître Dieu. Ça passe par connaître Dieu. Et donc, comme je vous le dis, on ne peut pas connaître Dieu, mais savoir son souffle. Et donc, respecter Dieu, craindre Dieu, c'est vraiment craindre le souffle. Voilà, frères et sœurs. Lorsque j'ai découvert ça, je lutte pour arrêter de fumer, par exemple, ou pour aérer la maison, pour enlever, pour dépoussiérer. Connais ton Dieu. Dieu est souffle. Et Dieu vient avec les quatre vents pour t'éduquer.
Voilà, frères et sœurs, pour ce qui concerne cette vidéo. Donc, je vous invite, mais vraiment, à lire Job. À lire Job. Dans Job, il y a beaucoup de sagesse et de connaissance de Dieu. Et lui-même, il vient parler à Job. Et vous découvrirez beaucoup mieux sa puissance et savoir qu'il gouverne tout ça avec son souffle. Et je vous invite également à suivre donc les 4 vents de Dieu de Bernard Blessing. C'est un pasteur protestant, il vous l'expliquera beaucoup mieux. Moi, je vous ai juste fait le résumé et parce que c'est important de faire la différence entre le souffle de Dieu qu'aujourd'hui vous pouvez trouver dans la Torah, dans les prophètes, dans le Deutéronome, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. Donc quand le Seigneur dit mes paroles sont souffle et elles sont vie, ça veut dire qu'elles sont souffle et elles sont vie. Et donc, vous connaîtrez aussi les 4 vents. Si vous sentez un vent frais qui vous touche, c'est Dieu qui vous réconforte. Si vous voyez que tout ce que vous faites, ça ne fonctionne pas, c'est le vent d'Est, le vent d'Orient qui est levé contre vous. Je vous invite, mais vraiment, à regarder cette vidéo de Bernard Blessing. Si je maîtrisais l'ordinateur, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne tout ça, je vous aurais mis son lien directement. Mais vous allez le trouver facilement sur YouTube. Il s'appelle Bernard Blessing. Vous tapez les 4 vents de Dieu. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée et puis que Dieu souffle sur vous le vent du Nord, le vent de bénédiction pour que vous puissiez dormir en paix.